Excel est capable de reconnaître des listes et de les compléter automatiquement. Par exemple, je souhaite avoir une liste avec une incrémentation de 1, donc tout simplement 1, 2, 3, etc. Je vais donc cliquer à cet endroit-ci et je rentre le chiffre 1. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et je vais rentrer le chiffre 2. Je vais maintenant sélectionner ces deux cellules. Je clique sur la première, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris dans la deuxième cellule. Je lâche le bouton de la souris. J'ai maintenant une sélection qui a été faite avec, vous le voyez, un cadre de couleur verte. En bas et à droite de ma sélection, vous avez un petit carré de couleur verte. Lorsque je positionne le curseur de ma souris sur ce carré, je vais obtenir, à la place de mon curseur, une petite croix noire. Cela signifie que je suis prêt à automatiser ma liste. Je clique donc. Je maintiens appuyé le bouton de la souris et je déplace le curseur de la souris un petit peu plus bas. D'ailleurs, dans une bulle, je vais avoir le chiffre d'arrivée, ici 15, ensuite 16, 17, etc. Je lâche le bouton de la souris et comme vous pouvez le voir, la liste a été faite automatiquement. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une incrémentation de 1. Je vais par exemple ici retrouver la table de 3. Je rentre ici 0, j'appuie sur la touche Entrée et ensuite je vais rentrer 3. J'appuie à nouveau sur la touche Entrée. Je sélectionne comme tout à l'heure mes deux cellules et je vais automatiser comme tout à l'heure avec un glisser-déplacer. Je vais donc obtenir la table de 3 que vous reconnaissez à cet endroit-ci. Mais vous n'êtes pas obligé de partir de 0 ou de 1. Par exemple, ici je vais partir de 4, j'appuie sur la touche Entrée, ensuite je vais rentrer 7. Je sélectionne mes deux cellules et je vais automatiser comme tout à l'heure. Je vais donc retrouver avec une incrémentation de 3, mais en partant de 4. Donc cela me fait un décalage à chaque fois, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais créer une liste un petit peu plus complexe. Par exemple, je vais rentrer ici 10. Et en dessous, je vais ajouter 90, donc je vais mettre 100. J'appuie sur la touche Entrée. Cette fois-ci, au lieu de sélectionner les deux cellules, je vais sélectionner les 3 premières cellules. Et je vais automatiser, comme ceci. Eh bien, vous allez voir que Excel va comprendre que l'incrémentation est de 90, donc je vais avoir à chaque fois 190, 280, 370, etc. Mais à chaque fois, toutes les 3 cellules, il va me laisser une cellule vide. Je vais ainsi pouvoir intelligemment construire des listes. Si maintenant je souhaite utiliser des dates, je vais rentrer une première date à cet endroit-ci, mettons par exemple le 1er janvier 2013. Donc 1er janvier 01 2013. J'appuie sur la touche Entrée. Pour l'instant, je ne suis pas encore en format date, donc je vais sélectionner ces deux colonnes-ci et j'ai besoin d'un format de date. Donc je clique ici dans l'onglet Accueil, vous voyez que je suis dans l'onglet Accueil. À l'intérieur ici de ce groupe Nombre, je clique tout simplement et rapidement dans cette liste pour choisir des dates courtes. Maintenant, ici, Excel comprend qu'il s'agit d'une date. Je vais ensuite rentrer le jour suivant, donc le 2 janvier 2013, et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais ensuite pouvoir sélectionner mes deux cellules et comme tout à l'heure, automatiser le résultat pour avoir à chaque fois un jour de décalage. Je vais ainsi pouvoir créer des listes de dates très facilement avec l'incrémentation qui me plaît. Je peux aussi d'ailleurs incrémenter par mois. Donc par exemple, je rentre ici le 1er janvier 2013 et juste en dessous, je vais rentrer le 1er février 2013 et j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, si je crée une liste avec ces données-ci, je vais obtenir à chaque fois un mois, donc le janvier, le février, mars, avril, etc. Vous pouvez en effet automatiser les noms des mois. Si je rentre à cet endroit-ci, tout simplement janvier, j'appuie sur la touche Entrée. Je sélectionne maintenant janvier et je l'automatise à l'intérieur de ma liste. Je vais obtenir automatiquement une liste de mois, février, mars, avril, jusqu'en décembre, et ensuite je reprends en janvier. De même pour les jours de la semaine. Si je rentre ici lundi et que j'automatise tout simplement cette cellule-ci, Excel reconnaît automatiquement un nom de semaine et donc je vais avoir lundi, mardi jusqu'à dimanche et ensuite je reprends à lundi. Vous avez ensuite des outils un tout petit peu plus avancés. Par exemple, à cet endroit-ci, dans la colonne J, je vais rentrer par exemple 10. Et un petit peu plus bas, je vais rentrer un autre chiffre, par exemple 270. Donc je vais avoir ici 10 et 270. Je sélectionne maintenant l'intervalle comme ceci avec un glisser-déplacer. Je souhaite remplir cet intervalle sous forme de tendance, donc avec un certain nombre de cellules qui me mènent de 10 jusqu'à 270.
je peux le faire à partir de l'onglet Accueil. Donc je vérifie bien que je suis ici sur l'onglet Accueil. Ensuite, je me rends ici sur la droite, tout à droite de ce ruban, et je vais retrouver le groupe Édition. À l'intérieur du groupe Édition, je vais avoir ici Remplissage. Je clique sur la petite flèche Remplissage et je vais choisir Série pour créer une série. Vous pouvez, donc pour la colonne, ou bien pour la ligne, mais je vais conserver ici colonne, créer un remplissage linéaire, géométrique, chronologique ou bien une recopie incrémentée. Pour l'instant, je vais créer ici une liste linéaire. Ensuite, je vais préciser qu'il s'agit d'une tendance et je n'aurai donc pas à préciser la valeur du pas. Je clique ensuite sur OK et automatiquement, une tendance a été créée de mon premier chiffre à mon dernier chiffre à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment créer des listes automatiques, comment remplir automatiquement des listes avec Excel 2013.